Bonjour à tous. Aujourd'hui, le sujet, c'est l'immunité de manière générale. C'est une introduction qui permettra par la suite de faire une vidéo plus spécifique et plus pratique sur stress, sommeil et immunité et alimentation et immunité. Donc, le coronavirus nous permet aujourd'hui de réaborder le sujet de l'immunité qui est principal et qui pour moi en fait est un sujet beaucoup plus vaste sur une prise de conscience qu'il est important d'avoir parce que l'immunité ça va parler de notre écosystème intérieur qui n'est pas sans être en lien avec l'écosystème environnemental et le dérèglement en fait actuel. Donc voilà, quelque part au moins ça nous permet de reparler en fait de ça et que de prendre soin de notre immunité, ça sera prendre soin de notre intérieur, mais ça voudra obligatoirement dire reprendre soin de notre environnement. Pour ceux qui nous connaissent, ça fait en fait un peu plus d'un an qu'on parle d'infectiologie, qu'on parle d'immunité au travers d'autres sujets que sont les maladies vectorielles à tiques et les infections froides en général. Donc les infections froides, en fait, c'est juste des agents infectieux qui sont latents, qui vont avoir en fait une symptomatologie beaucoup plus longue sur des mois ou des années, avec du coup des déclarations de pathologie dans le temps qu'on a du mal à relier à des sources infectieuses. Donc on connaît tous les infections aiguës et le coronavirus en fait partie parce qu'il y a une symptomatique immédiate donc qui se voit. Les infections froides, ça ne se voit pas et elles sont de plus en plus répandues, donc les maladies vectorielles en font partie et c'est vraiment important, si ça peut aussi vous éveiller sur ce sujet-là, sans du tout rentrer dans des paranoïas ou dans des peurs, mais c'est juste se rappeler du coup qu'on fait partie d'un écosystème dans lequel on vit dans un monde où il y a des virus, des bactéries, des parasites, des champignons, c'est juste une réalité en fait intrinsèque, mais peut-être qu'on l'avait un peu oubliée. Voilà, juste pour, parce que là, c'est parler de pathologie, ça fait un peu peur tout ça, mais c'est se rappeler, qu'on vit donc avec des bactéries. Certes, certaines sont pathogènes, mais d'autres sont bénéfiques et utiles. On ne vivrait pas, notre organisme ne vivrait pas si nous n'avions pas, les bactéries. On parle du microbiote depuis quelques années déjà, et ben voilà, déjà tout simplement ce premier exemple. On a plus de 10 puissance 14 bactéries dans notre intestin, sans parler celles au niveau pulmonaire, de la peau, au niveau gynéco, enfin voilà, on est café de bactéries en fait. Donc juste au niveau de l'intestin, 10 puissance 14, c'est 10 fois plus que de cellules humaines. On a 100 fois plus de gènes bactériens qu'on a de gènes humains. Donc ça, je m'arrête toujours dessus en formation parce que, enfin, moi vraiment, ça m'interpelle, même j'ai envie de dire philosophiquement, quand on se définit en tant qu'humain, mais qui sommes-nous? On a 100 fois plus de gènes bactériens que de gènes humains. Qui sommes-nous? On est un écosystème. Ouais, on est un écosystème, bactéries, champignons et cellules humaines. Et même nos cellules humaines sont composées de mitochondries. Une mitochondrie, c'est une bactérie qui permet la respiration cellulaire. Sans bactéries, on ne survivrait pas. Peut-être aussi un autre exemple qui des fois fait un peu plus litige, c'est le candida. On parle beaucoup de candidoses indigestive qui sont des pathologies chroniques très problématiques, qui sont immunosuppressives, inflammatoires, qui entraînent vraiment beaucoup de pathologies chroniques pas très rigolotes. Et donc le candida à la base, il fait partie de notre flore, ça profite de l'intestin. Tant qu'il est en petite quantité, en fait, il pose pas de problème, voire même il contribue à la digestion de sucre, à capter certains métaux lourds, donc il a aussi des bienfaits. Le problème, c'est quand il vient en quantité trop importante et que notre flore bactérienne, en fait, n'arrive pas à réguler, en fait, la charge du candida et là il devient pathogène et voilà et problématique donc là, je viens d'employer le terme de charge. Hein. Là, pour le coronavirus, on parle de charge virale. C'est une question de charge, c'est-à-dire de quantité de l'agent infectieux. C'est là où il pose problème. Donc ça permet aussi de redéfinir la notion de c'est quoi guérir d'une infection. Guérir, c'est pas forcément éradiquer. On n'éradiquera jamais un candidat. Les virus, 90% de la population est porteur de l'EBV, l'Epstein-Barr virus. Voilà. Donc la problématique n'est pas de vivre avec, c'est un excès de charge qui va faire le déclenchement de la pathologie. Et comment est-ce qu'on maintient un rapport de force, donc une notion d'équilibre, c'est par notre système immunitaire. Qu'est-ce qui nous permet en tant qu'organisme humain de rester en vie, de maintenir notre posture, c'est notre soi, c'est par notre système immunitaire. D'accord? Donc c'est vraiment important, c'est ça qui permet de sortir
des peurs, d'être infecté, d'être... voilà, parce que si on part là-dedans, c'est perdu d'avance, hein. Déjà, on est en psychose totale et en paranoïa, mais on n'y arrivera pas, hein. Ils font partie en fait du vivant. Donc la solution n'est pas l'éradication, la solution c'est le vivre ensemble. C'est l'équilibre, c'est le rapport de force. Donc le rapport de force, tout sera basé sur votre système immunitaire. Voilà, la clé de la santé, la clé de l'équilibre, c'est le système immunitaire. Donc notre système immunitaire, comment est-ce qu'on en prend soin? Donc déjà, les acteurs principaux, c'est quoi? Bon, alors déjà, dans le système immunitaire, c'est un petit peu annexe, l'acteur le plus important, déjà, c'est une barrière mécanique, hein. C'est l'intégrité de la peau, de l'épithélium, des muqueuses. Là, on va dire que là où je veux en venir plus précisément, c'est entre autres l'intégrité de la muqueuse intestinale qui va être tout à fait principale, mais je le développe juste après. Et là, du coup, la qualité alimentaire et le stress vont être indispensables sur la bonne intégrité de notre muqueuse intestinale, mais on le développe juste après. Les acteurs principaux centraux de l'immunité, c'est bien sûr la moelle osseuse, c'est le thymus, et puis c'est tout ce qui fait partie du système lymphatique, les ganglions, la rate, les amygdales, voilà, tout ce qui est système lymphatique. Donc pour ici, en tout cas, bon, il y a une notion génétique bien sûr. Certes, on n'est pas tous égaux devant les pathologies, on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous la même génétique, mais par une hygiène vitale, par l'environnement, par l'épigénétique, on peut quand même aider à moduler l'expression de sa génétique. Donc c'est ce qu'on va développer ici, c'est là-dessus qu'on va pouvoir moduler et intervenir. Ouais. Donc déjà juste sur, on va dire une bonne fonction par exemple du thymus, il faut qu'on ait un bon taux de zinc optimal. Si on est en déficient en zinc, on a un thymus qui ne fonctionnera pas correctement. Donc voilà, là c'est juste vous ouvrir sur l'importance micronutritionnelle et donc alimentaire pour qu'on ait des organes qui fonctionnent correctement. Pour la qualité du fonctionnement de la circulation lymphatique, pour que donc notre immunité circule bien, eh bien on va penser aussi à se détoxiquer au niveau hépatique régulièrement, 1 à 2 fois par an, qui va permettre du coup de détoxiquer la lymphe, faire en sorte qu'elle soit moins chargée et permettre à votre immunité de faire son job correctement. On n'encombre pas sa lymphe, donc il faut penser à on parle de drainage lymphatique et de détoxication de la lymphe en fait régulier. Voilà, c'est des choses comme ça par l'hygiène vitale qu'on va pouvoir accompagner. L'autre acteur principal en fait de l'immunité, c'est l'intestin. On a plus de 70% des cellules immunitaires qui sont régies au niveau de l'intestin. Donc c'est l'organe immunitaire principal, en tout cas tout autant que la moelle osseuse et le thymus. Si on a un intestin défaillant, c'est là où en fait on va avoir le gouvernail de la réactivité, de l'orientation de votre système immunitaire, donc il est vraiment indispensable. Alors, l'intestin, qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'intestin? On a à nouveau un autre écosystème au niveau de l'intestin qui est constitué de votre microbiote, votre flore intestinale, de la muqueuse intestinale et du GALT. Donc le GALT, c'est ce système immunitaire intestinal qui est juste sous la muqueuse intestinale. Et si on a une rupture de l'équilibre de cet écosystème, c'est votre système immunitaire qui va être immédiatement impacté. Donc si votre flore ne va pas, donc si on a une dysbiose, je vais le développer juste après, une dysbiose, c'est un déséquilibre de la flore intestinale. Si on a une perte d'intégrité de la muqueuse intestinale, c'est votre système immunitaire intestinal qui est immédiatement impacté. Alors, ce système immunitaire intestinal, qu'est-ce qui régit comme fonction? Il a 3 actions principales. Il a une action de défense vis-à-vis des agents pathogènes. Il a une action de tolérance pour tolérer les bonnes bactéries. Il ne peut pas tout rejeter, donc une notion de tolérance aussi vis-à-vis des nutriments, sinon vous ne pourriez pas absorber les nutriments par le bol alimentaire. Donc c'est un jeu subtil constant entre défense et tolérance. Qu'est-ce qui reste du non-soi? Qu'est-ce qu'on va accepter comme étant du soi? Et puis la troisième fonction du système immunitaire intestinal, c'est la régulation. Déjà la régulation des cellules de l'organisme et puis un processus de régulation de l'inflammation. Donc on a déjà parlé de l'inflammation dans la vidéo, voilà, l'inflammation aiguë est certes souveraine, mais par contre une inflammation chronique ou une inflammation dite de bas grade, c'est une inflammation de fond.
une inflammation silencieuse. Celles-là, par contre, sont délétères pour l'organisme sur le long terme et font le lit de nombreuses pathologies très diverses, allant aussi bien à des pathologies nerveuses. Certaines dépressions chroniques sont liées à de l'inflammation de bas grade, mais aussi d'autres pathologies métaboliques ou des pathologies inflammatoires. Toutes les pathologies avec un suffixe en "-ite", tendinite, etc., sont en lien avec des inflammations de bas grade et des acidités générales de l'organisme. Voilà, voilà, il y a tellement de choses à dire. Voilà, autre sujet, on en reparlera certainement, mais voilà. Donc le GALT, le système immunitaire intestinal, est censé réguler ce processus d'inflammation chronique. Voilà. Donc si on a un dérèglement de l'écosystème intestinal, c'est tout cet équilibre défense, tolérance, régulation de l'inflammation qui est désynchronisé et qui peut totalement s'emballer. Voilà. Donc quelqu'un qui a des infections chroniques, quelqu'un qui a une inflammation chronique, quelqu'un qui a un syndrome d'hypersensibilité, d'intolérance alimentaire, d'allergie, de pathologie auto-immune, on va aussi s'intéresser, je ne dis pas qu'il n'y a pas de la génétique aussi, mais on va aussi s'intéresser au terrain immunitaire et donc au système immunitaire intestinal. Quels sont les facteurs sur lesquels on va pouvoir jouer pour préserver l'écosystème intestinal ou du coup comprendre ce qui a pu rompre l'équilibre de l'écosystème intestinal? Donc les deux facteurs principaux, c'est le stress et c'est l'alimentation. Donc on va les développer dans d'autres sujets, mais en gros l'alimentation, tout ce qui est dit Western diet, donc que ce soit une alimentation trop raffinée, trop protéinée dans le sens carné, trop sucrée dans le sens sucre rapide et raffiné, je mets pas tous les sucres dans le même panier, une alimentation trop produits laitiers, trop gluten, là encore ça serait à développer parce qu'il y a produits laitiers et produits laitiers, il y a gluten et gluten, voilà, là c'est des problématiques aussi de l'évolution de l'industrie agroalimentaire et de l'évolution de la qualité alimentaire de nos matières premières. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Voilà, donc là, tout ce qui est alimentation, en fait, pro-toxique et pro-inflammatoire, donc on va faire très attention à la qualité alimentaire et on va parler d'alimentation hypotoxique, c'est-à-dire qui limite en fait le toxique ou tout ce qui pourrait influer sur une inflammation générale de l'organisme et de l'intestin, mais vous aurez un sujet spécifique sur l'alimentation. Après, donc le stress et l'alimentation, ce qui va importer aussi, c'est toute la qualité de votre système digestif qui part de la bouche. On va soigner les dents, on va parler de mastication, on va parler de l'estomac, d'avoir une bonne acidité de l'estomac. Attention à certains médicaments comme les inhibiteurs de pompe à protons qui sont censés être pris sur du très court terme, c'est du 1-2 mois maximum. Au-delà, on va avoir des troubles du pH gastrique et donc entraîner des problèmes de digestion qui vont entraîner un déséquilibre de votre flore intestinale. Donc c'est très vaste, mais toute la digestion est importante. La bouche, l'estomac, le pancréas, avoir des bonnes enzymes digestives, donc la capacité enzymatique d'un individu est importante, et enfin donc tout ce qui est intestin, mais aussi avoir un foie et une vésicule biliaire qui fonctionnent correctement. Donc c'est là où on se rend compte que la santé c'est un ensemble de choses, tous nos organes sont importants. Là le processus de digestion est indispensable. Donc quand en médecine chinoise on dit le sage est celui qui ne connaît pas son intestin, c'est pas dans le sens déni, mais dans le sens pas de symptômes. Donc voilà, votre qualité de digestion est vraiment, vraiment importante. Donc si on ne digère pas bien, si on a des ballonnements, si on a des douleurs, des sensibilités intestinales, il faut regarder ça, il faut s'en occuper parce que vous comprendrez que ça va sinon avoir un impact sur votre immunité. Autre facteur qui permet de moduler sur votre écosystème intestinal, donc c'est aussi l'excès de consommation d'alcool, le tabac. On va parler aussi de l'activité sportive. La sédentarité ou à l'extrême opposé, le sport en excès est délétère en fait pour l'intestin. On va rechercher une activité physique modérée. Elle est importante et quotidienne, mais modérée. Aujourd'hui, on a pas mal de personnes qui sont passées dans un sport en excès. Il y a beaucoup de trailers, beaucoup de joggers. Voilà, il y a pas mal de personnes qui sont passées dans
dans un sport intensif. Et ce sport intensif ne peut être fait sans avoir pris conscience de l'importance de son alimentation et de l'accompagnement micronutritionnel, particulièrement au niveau de l'intestin, hein. Un sportif intensif qui pense que tout seul, non, c'est une population dite vulnérable au niveau intestinal. Donc j'insiste, le sportif intensif doit être accompagné au niveau micronutritionnel et au niveau digestif, c'est très très important. Autre facteur, tout ce qui est hormonal. Les femmes sont plus vulnérables au niveau des dysbioses à cause des problématiques d'équilibre hormonal, hein. Les hyperœstrogénies, donc en tout cas les problématiques hormonales, retenez ça, peuvent impacter en fait un déséquilibre de la flore intestinale. Après, de manière plus large, tous les perturbateurs endocriniens vont intervenir sur cet écosystème. Et puis bien sûr, on a des charges infectieuses aiguës. Vous partez à l'étranger, vous chopez une parasitose, une tourista, ou vous avez un problème de candidose intestinale, c'est autant de facteurs infectieux qui vont venir rompre l'état d'harmonie, l'état d'équilibre de la flore intestinale. Voilà, donc c'est autant de facteurs sur lesquels on peut jouer. Ah si, le dernier, pardon, excusez-moi, que j'ai oublié et qui est important, c'est l'excès de consommation d'AINS, donc anti-inflammatoires non stéroïdiens, et d'antibiotiques. Et là, c'est vraiment important, c'est l'excès. Voilà, qu'on ne confonde pas ici mon discours. C'est pas du tout un discours anti-antibiotique ou anti-AINS, mais c'est juste qu'ils doivent être pris de manière tempérée, de manière juste. On ne surconsomme pas de médicaments et les antibiotiques sont pris à juste titre déjà dans les... Donc tous, voilà, mon discours n'est pas du tout anti-antibiotiques, il faut juste les prendre à bon escient. Tous les antibiotiques n'ont pas le même impact sur la flore intestinale, c'est vraiment important. Certains sont plus délétères que d'autres. Un antibiotique, ça s'accompagne de probiotiques, éventuellement de certaines plantes aussi qui détoxiquent le foie pour éviter une intoxication sur le long terme, hein, j'entends, attention. Là, on parle de terrain, on parle pas d'aigu. Donc voilà, la prise d'antibiotiques, ça s'accompagne, mais quand on a besoin d'antibiotiques, on a besoin d'antibiotiques, hein. Je prône une médecine intégrative où allopathie et prévention et médecine naturelle se conjuguent et vivent ensemble. Voilà, la solution est là, c'est une médecine intégrative, pas une médecine d'opposition. Voilà, donc on peut intervenir sur tous ces facteurs de fait. Donc dans, on va dire, une voie de prévention, une voie de guérison, une voie de maintenir l'équilibre de santé. Les grands piliers sont donc l'alimentation, la gestion du stress, l'activité physique modérée. Dans la gestion du stress, hein, la méditation ou tout ce qui est outils, que ce soit sophrologie, cohérence cardiaque, sont indispensables. On aura aussi du coup un regard et l'usage ici de plantes, de purges, voilà, on a pas mal d'outils naturels pour préserver la qualité de sa digestion, la qualité de son intestin, et donc de penser à se détoxiquer régulièrement au niveau hépatique, lymphatique. Voilà. Donc pas mal de... En tout cas, on a de quoi faire en termes de voies de guérison, en voies de santé. On a tous vraiment des outils sur lesquels travailler et s'occuper de son corps et de maintenir en bonne santé. Et du coup, la conclusion de tout ça, de tout ce sujet et même de ces conseils de prévention, eh bien, c'est la permaculture. La permaculture, c'est vraiment la conclusion, je crois, générale, et cette prise de conscience, qu'elle soit environnementale, qu'elle soit santé. Voilà, la permaculture est un concept de revenir au bon maintien, à l'harmonie de l'écosystème, et c'est assurément la voie de guérison, qu'elle soit personnelle, collective, planétaire, j'ai envie de dire, voilà, pour terminer sur un mot positif. Voilà, le bien vivre ensemble. Merci à tous.